Quelle petite chose peut vous enrager? Un rocher dans ma chaussure, même minuscule. Oui. Et aussi quand je porte des chaussettes et qu'elles commencent à glisser de mon pied à l'intérieur de ma chaussure, je finis par le porter pratiquement sur mes orteils alors que mon talon est nu. Chaussettes également humides. Les gens jonchent, surtout quand il y a une poubelle à proximité. Surtout en ce moment. Gants, masques et lingettes désinfectantes en latex partout dans les stationnements. Jetez-les à la poubelle, vous les animaux. Quand les gens ferment ma porte, mais elle se ferme là où elle ne clique pas et se réouvre lentement. Ma femme et mon fils le font tous les deux lorsqu'ils utilisent les toilettes. Puis ils se plaignent quand le chien s'introduit. Je n'ai jamais pensé que fermer une porte à fond était si difficile à comprendre. J'ai remarqué que je dois verrouiller la porte maintenant parce que tout le monde est isolé dans ma maison. Je suppose que nous entrons maintenant dans les salles de bain sans frapper. Mes parents se fâchent contre moi si je verrouille la porte de la salle de bain et c'est stupide parce que c'est comme si vous ne devriez même pas savoir que la porte est verrouillée parce que je devais vous le dire chaque fois que je l'utilise ou vous êtes comme où vous allez l'utiliser. Les gens montent dans le train sans laisser les autres sortir en premier. Ascenseur dans mon cas. Je suis allé une fois sortir d'un ascenseur à Londres. Cette petite vieille, comme une vraie vieille grand-mère stéréotypée, attendait d'entrer. Au lieu de me laisser sortir, elle m'a donné des coups de pied. Au début, je pensais que c'était une sorte d'erreur. Jusqu'à ce qu'elle lève le pied et me frappe à nouveau. Je me tenais juste là sous le choc, comme où vous attendez-vous que j'aille? C'est un petit ascenseur, je ne peux pas sortir si vous vous tenez là à me donner des coups de pied. En fin de compte, je me tenais juste là, les portes fermées, je montais à l'étage suivant, appuyais sur le bouton pour chaque étage au-dessus de moi, de sorte que le seul ascenseur dans le bâtiment finisse de monter encore 10 étages avant qu'il ne revienne, jusqu'à elle, et redescendit la seule volée d'escalier jusqu'à mon étage. Je pouvais encore la voir depuis mon siège 5 minutes plus tard. Personne bloquant la chaussée le trottoir. X2 s'ils marchent lentement, X3 s'ils sont un groupe de 3 amis ou plus qui marchent en ligne, X10 s'ils sont un groupe d'amis qui marchent lentement. Ou quand c'est une personne qui marche lentement devant vous et que vous voulez les dépasser du côté gauche et quand vous êtes presque là, ils vont vers la gauche et continuent de marcher de gauche à droite devant vous. J'ai dû marcher derrière 3 gars l'autre jour. L'un d'eux s'est mouché le nez sur sa main et l'a essuyé sur son gant et aussi ils ont continué à cracher sur le sol. Je ne pouvais pas les contourner sans trop m'approcher alors j'étais coincé derrière eux. Je suppose que vous ne l'avez pas battu à mort avec une tête d'oreiller pleine de clous parce que vous mainteniez une distance sociale appropriée. Quand je suis occupé à faire une tâche qui m'a été confiée, alors on m'a dit que ce n'était pas important que vous deviez faire cette tâche maintenant. Seulement pour être crié plus tard pour ne pas avoir fait la tâche d'origine. Je déteste les managers contradictoires. Ou être crié par un manager pour avoir fait quelque chose qu'un autre manager vous a dit de faire. Le travail au détail est super. S'il vous plaît, indiquez simplement quand vous allez vous tourner. S'il vous plaît. C'est une sorte de loi. Je tourne ici, comment osez-vous ne pas lire dans mes pensées, ce n'est pas comme s'il y avait une chose clignotante que je peux utiliser pour vous avertir. Cette fois, ok, plusieurs fois, mais cette fois en particulier. La ville dans laquelle je vis aspire à marquer les ruelles et tout ça. Donc, c'est mon trajet quotidien et je suis familier avec le lecteur. Cette personne veut se remettre et je peux voir qu'elle se dirige lentement vers moi. Ils roulent vers le bas de leur fenêtre quand je ne les laisse pas entrer et me crient « Tu ne vois pas que j'essaye d'entrer ici ?» Ma réponse « Non. Vous n'utilisez pas de clignotant. » Sa réponse au « Tu veux jouer comme ça ?» Je veux dire, ça s'appelle les lois de la conduite, je ne pense pas que je joue vraiment autre chose que les règles de la route, à ce chat. Être ignoré lorsque vous demandez poliment à quelqu'un. Ceux qui rendent les demandes pacifiques impossibles rendent les demandes violentes inévitables. Déchets. Sérieusement, est-ce difficile à éviter? En allemand, nous avons un mot pour ceux qui font ça, Hurensohn. En Amérique, nous les appelons « connards ». Quelqu'un me demande de me calmer quand je suis déjà calme. Cela devient une prophétie autoréalisatrice à ce stade et je deviens complètement fou en essayant d'expliquer que je ne suis pas fou. Mon ami fait toujours ça.
Ça me fâche. Comme, pouvez-vous me le remettre? Pourquoi? Faites-le, pourquoi? Remettez-le-moi simplement, calmez-vous. Quand un orteil décide qu'il veut embrasser une jambe de table. Cela m'est arrivé hier soir. La base de mon ongle s'est détachée et a commencé à saigner partout. Oh, c'était douloureux de lire ça. Les gens qui crient sans raison. Permettez-moi de généraliser, les gens qui sont bruyants sans raison. Le calme est agréable, je n'ai pas besoin que vous me criez quelque chose au visage quand ce n'est pas urgent et nous sommes dans un endroit autrement calme. Mes parents sont comme ça. Nous sommes dans un bon restaurant calme, personne d'autre n'a besoin d'entendre parler du problème d'odeur de pied de mon oncle. Le bruit des enfants qui hurlent me rend secrètement furieux même si je sais qu'ils sont trop jeunes pour savoir ce qu'ils font. Merde de chien abandonné. Mais ce n'est jamais sur une rue latérale ou une ruelle, n'est-ce pas? C'est dans le parc où les enfants jouent et devant les escaliers de l'école. Mon chien a récemment eu une diarrhée majeure. Directement sur ce terrain gazonné qui mène à plusieurs maisons de jardin. Je jure que j'ai essayé de le ramasser, mais il a juste gardé les gouttes et OMG je pense toujours aux gens et aux enfants qui auraient pu entrer dans cette merde après mon départ. Cela ressemblait à une scène de crime. Cela fait des semaines et je me sens toujours coupable. Quand quelqu'un ne ferme pas la porte en sortant. Des gens qui blâment toujours les autres. Ouais, c'est ta faute. Conducteur très lent lorsque vous ne pouvez pas les dépasser. Une fois qu'un clown s'est retiré d'une route secondaire, il m'a dangereusement coupé, puis a roulé bien en dessous de la limite de vitesse. Des gens qui n'ont pas la courtoisie d'être polis avec les employés de magasins. Je déteste les gens comme ça, ils n'ont même pas la courtoisie de base pour dire un simple merci ou merci. Le pire, c'est quand vous voyez que les gens sont activement impolis envers les employés de magasins qui sont manifestement handicapés d'une manière ou d'une autre. Je veux voir un homme rouler activement les yeux sur un merveilleux jeune homme atteint du syndrome de Down qui lui a dit de passer une bonne journée. Les gens qui s'arrêtent aux portes pour vérifier leur téléphone. Ou des gens au gymnase qui prennent 15 minutes entre les séries, toujours sur leur téléphone, pendant que j'attends l'équipement. Les gens qui s'arrêtent au milieu de promenades latérales occupées. Les gens qui parlent au haut-parleur en public. Ou écouter de la musique sur des haut-parleurs avec lesquels ils se promènent. Aujourd'hui, j'ai appris que j'avais des problèmes de colère. Internet lent. Plus comme un internet incohérent. Ça va, puis ça ralentit sans raison, et quand on vérifie pourquoi c'est comme ça va encore, et 5 minutes plus tard, pas du tout internet. Laisser tomber quelque chose, utiliser tous mes efforts pour me pencher et le ramasser uniquement pour le déposer à nouveau pendant que je me redresse, rince et répète ce processus jusqu'à ce que vous ayez envie d'exploser. Regardez un fumeur jeter nonchalamment son mégot sur le sol ou par la fenêtre de sa voiture comme si ce n'était pas vraiment des ordures. Je ne sais pas d'où cela vient. Je suis moi-même fumeur et j'avoue que pendant des années, je faisais ça. Puis un jour, je me tenais devant une entrée en train de fumer, et il y avait une poubelle à côté de moi. Alors quand j'ai eu fini, j'ai écrasé la cigarette et je l'ai jetée dans la poubelle. Et c'était comme une révélation, pourquoi diable n'avais-je pas fait ça tout le temps? J'ai commencé à remarquer les monticules de mégots de cigarettes sur le sol devant les portes et les zones fumeurs, et cela m'a vraiment fait honte. Depuis, je mets toujours un point d'honneur à rentrer les fesses dans une poubelle, même si je dois m'y accrocher un moment pendant que j'en trouve une. Et s'il n'y a pas de poubelle dans les parages, je vais la garder dans ma boîte à cigarettes jusqu'à ce que j'en voie une. Mais pendant des années et des années, je n'avais jamais vu cela comme un problème. Je ne peux pas l'expliquer, mais je pense que la plupart des fumeurs pensent de la même manière, c'est comme un mégot de cigarette est en quelque sorte différent de la litière ordinaire, de la même manière, les gens cracheront volontiers leur gomme sur le sol et ne s'en soucieront pas. Les gens qui ne nettoient pas après eux. Faire griller la chapelure au beurre. Quand ma maman se racle la gorge. Cela semble horrible et je me sens comme une personne terrible à chaque fois que je me fâche, mais aussi longtemps que je me souvienne, le son de sa gorge s'éclaircit au point où je me sens étourdi. Je l'aime tellement mais c'est quelque chose que j'ai du mal à contrôler. Ne pas casser un Kit Kat. Quel genre de sociopathe dérangé ne casse pas un Kit Kat?
Lorsque des collègues utilisent quelque chose de petit et insignifiant pour taquiner, rabaisser ou plaisanter avec une nuance de sérieux envers quelqu'un au travail. Je suppose toujours qu'ils cachent leurs vrais sentiments à votre sujet, déguisés en coups passifs et agressifs. Ensuite, vous êtes considéré comme sensible pour les avoir appelés. Bruit bruyant lorsque quelqu'un mange de la soupe ou des céréales. Me fait chier. Point la bouche ouverte. Quand je n'entends personne la première fois, ils disent quelque chose et je demande quoi. Et ils disent ça ne fait rien et ensuite ils ne me diront pas ce qu'ils allaient dire. Tout sans se couvrir la bouche. Des gens qui crachent par terre. J'espère que le crachat public devient plus mal vu à cause du coronavirus. Pendant l'épidémie de grippe espagnole, il a été érigé en infraction pénale dans de nombreux pays parce qu'il propage la maladie. Les gens qui fument près de jeunes enfants. Sérieusement, ayez la décence de ne pas détériorer leurs poumons aux côtés des vôtres. Quelle petite chose peut vous enrager? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.